c'est déjà le continent que tu représentes. Et si tu fais mal, on va te dire, oh, que le prochain live, là, elle nous oublie, nous tous. Et on ferme nos bouches. Lolita la Baronne crache ses 4 vérités à Chris M sur sa prestation lors des Trace Awards à Kigali du côté du Rwanda. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Quand Chris M part au Rwanda, elle représente le Cameroun. Elle ne part pas pour ses conseils personnels. C'est pour ça que je parle. Si elle était au Rwanda pour son conseil personnel, elle allait passer parce que c'est Chris M. Et je vais vous dire, parce que vous refusez de lui dire la vérité. Si elle était dans un conseil normal, les tomates pouvaient aller la trouver sur le podium. Hein. Les tomates, si les gens avaient payé si les gens avaient payé les entrées, comme je vois sur la 50, 60, 50, il y a ce petit machin que j'ai vu là. C'est les cailloux qui allaient la trouver sur la scène. Hein. Vous croyez quoi là? Donc vous croyez qu'on ne peut pas parler? Pourquoi vous estimez que nous, on me dit que non, la baronne, vraiment, il faut aller la parler derrière. Il faut aller. Pourquoi? Bienvenue dans le showbiz, Chris M. C'est à force que tu sois critiqué comme ça, durement, que tu vas travailler. Pourquoi tu ne peux pas travailler? Tu fais quoi sur TikTok du matin au soir à danser? Tu es danseuse. Tu es danseuse. Tes chorégraphes servent à quoi? Tes danseuses servent à quoi? Tu veux prendre leur place? Pourquoi vous refusez qu'on dise à notre jeune soeur que ce qu'elle a fait hier, c'est un gros caca mondial? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Hier, là, les Trace Awards, il y avait Trace Urban qui était connecté. Trace Africa, Trace Nanja, Trace Thaïlande. Il y avait minimum 500 millions de personnes connectées hier sur sa prestation. C'est une occasion unique pour chaque artiste. Il y a les producteurs qui sont là, il y a les promoteurs, il y a plein de monde qui sont là. Quand on te donne cette chance, tu dois faire les choses comme il faut. Laissez les Davido, ils ont déjà fait. Davido a 15 ans de carrière. Et puis moi, je vais vous dire, quand je manageais à Hulo, moi je suis allé plusieurs fois voir Davido à Wembley. C'est un autre Davido. Davido joue, mais vous ne pouvez pas mettre que non, il y avait ceci. Quand il y a le Loco a joué sur la même scène. Hein. Loco a fait du live sur la même scène. Loco a maîtrisé. Loco a fait cette scène-là, la même scène que Chris M. Donc c'est un problème de travail et de voix. Arrêtez de donner les leçons aux gens quand on ne doit rien dire. On va dire, moi j'ai dit, oh, je ne suis pas là. Vous demandez, quand on critique les autres artistes là, vous êtes d'accord? Si c'était Lady Ponce, on allait critiquer. Si c'était Coco, on allait critiquer. Si c'était tel, on allait critiquer. Mais quand c'est Chris M, non, laissez-la, elle est encore petite. Elle commence encore. Pourquoi? C'est ça qu'on doit lui dire pour qu'elle se révolte à l'intérieur. Et elle se dit, mais si vraiment tout le monde en parle, c'est que je dois travailler. Vous ne pouvez pas lui dire ça? Pourquoi on ne peut pas lui dire ça? Elle fait quoi sur TikTok du matin soir à danser les challenges? C'est son travail? C'est son travail? Si elle est chorégraphe, qu'elle nous dise. Qu'est-ce que c'est que ces histoires qu'elle est là à danser du matin au soir? Quand on a les Trace Awards, minimum on te prévient un mois avant. C'est-à-dire que chaque artiste qui a été choisi, il savait puisqu'il y avait les votes. Ça veut dire que les artistes ont le temps de dire qu'ils vont voter. Et on prévient les artistes qui vont chanter. Vous comprenez ce que je vous dis? On ne te choisit pas à la dernière minute. On te dit que toi tu vas performer. Et on te dit si c'est en playback ou c'est en semi-live. Là c'était semi-live. C'était même pas le live. Hein. C'était un semi-live. Si c'était le live, alors c'est qu'on est mort. C'était un semi-live parce qu'il y avait son son en bas. Et on a ouvert son micro. Laissez-moi vous parler un peu comme une professionnelle. C'était un semi-live. On a ouvert le micro, on a passé son son, il y avait un petit fond en bas. OK? Et on a ouvert son micro. C'est parce qu'on a ouvert son micro qu'on a entendu ce qu'on a entendu là. Bon, maintenant, on veut parler, vous nous empêchez, vous nous étouffez. Non, il faut la protéger. Non, il faut la ceci. Pourquoi? Pourquoi? Elle était devant 500 millions de personnes. 500 millions minimum. Yeah! Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une chance inouïe pour chaque artiste. Et pour ça, elle devait travailler. On n'est là pas surprise pour aller au Rwanda. Hein. Chaque artiste, là, on les a pris, ils ont voté et tout. Donc, elle savait. C'est une scène où tu dois te préparer, tu dois travailler. Elle pouvait, au lieu de se promener sur TikTok à faire les challenges, prendre 2 jours par semaine pour qu'elle se trouve et travailler. Et au lieu même de voyager avec beaucoup de danseurs, tu prends 3 musiciens. Et même si on te dit que non, c'est les musiciens fixes de classe qui étaient là, tu peux demander à travailler avec ces musiciens. Tu viens même 2 jours avant pour faire une prestation de incroyable. Yann a dépassé là, non? Elle a chanté, non? Est-ce que c'était faux? Yann a fait là, on a vu. Yann a travaillé, on a vu. Donc, arrêtez de souvent faire que quand nos artistes font mal, on veut parler, vous nous empêchez de parler. Je ne suis pas d'accord. Dites à Chris M d'arrêter de danser sur TikTok. Qu'elle laisse ça à ses chorégraphes. Elle ne peut pas lancer un challenge pour son nouveau son. Elle s'est mal en train de danser. Quelle danseuse? Elle s'est mal en train de danser du matin au soir. Ma chérie, mais mets ton travail. Tu crois que tu vas finir seulement avec les playbacks? À la fin, les lives vont te rattraper. Tu fais quoi sur TikTok du matin au soir à danser? C'est ton travail. Ton travail, c'est de chanter. Ton travail, c'est de chanter. Laisse-moi les histoires de TikTok là. Moi, je te parle aujourd'hui en face, en direct. Que tous ceux qui te caressent dans le sens du poil là, ils ne t'aiment pas. Permets-moi de te dire ça en face. Écoute ce que nous on va te dire. Laisse ceux qui te caressent là, ils ne t'aiment pas. Si tu veux développer ta carrière, parce que ça allait te rattraper. Aujourd'hui, remercie Dieu que ça t'a rattrapé dans un cadre où on n'a pas payé les entrées. Les gens sont venus là, invités, machin. Donc même si tu chantes comme la casserole, soit on applaudit ou soit on n'applaudit pas, chacun part. Mais si c'est là où les gens payent leur entrée là, maman, moi j'ai eu les soirées où on nous a suivi avec les tomates, hein, sur les scènes. J'ai déjà vécu ça. Tu comprends? Si quelqu'un paye ses $50, tu veux faire ça là. Mais c'est les chaises qui vont te trouver sur la scène. Hein. Mais maintenant on veut parler, on dit que non, il faut parler. Pourquoi on ne parle pas? Je te vois dans tous les quartiers. Au village, tu gares la voiture, tu danses. Au tarot chez Moustique, tu gares la voiture, tu danses. Au marché, tu danses. En route, tu danses. Dans la chambre, tu danses. Maman, qui t'a dit que tu es danseuse? Pas toi, elle danse, elle danse. Au
marché, elle danse dans la maison, elle danse dans la chambre, elle danse. Mais c'est une chanteuse, c'est pas une danseuse. Mais il fallait la voir. Mais pourquoi tu as pris 6 danseuses et danseuses, tu as mis derrière toi? Mais laisse-les faire le travail, tu te comptes. Déjà, tu as des problèmes de chant, de souffle, de ceci, de cela. Au lieu de te concentrer, que bon, comme c'est déjà compliqué que j'ai des problèmes de live, tu fais seulement les petits gestes de temps en temps, tu te concentres pour chanter. Maman, tu as dansé plus que tes danseurs. Hein. Tu sautais, tu souffles, tu fais comme ça. Il faut voir. Oh, mais tu pouvais avoir l'AVC là pour rien. Les gens qui étaient derrière toi, ils servaient à quoi? Pourquoi on les paye? Ils étaient là pour ça. Tu as vu comment Koussia dansait? Tu danses un peu, tu fais un peu comme ça, tu laisses, ils font le travail. Parce que tu as des difficultés de chant. Ne force pas encore pour chercher l'énergie. Parce que déjà, tu as des problèmes pour chanter. Si tu as des problèmes pour chanter, pourquoi tu sautes, tu cries, tu sors, tu fais ces efforts-là? Pourquoi? Qui t'a dit que tu es une danseuse? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qu'on a des problèmes. Je ne comprends pas. Tu es obligé. Toi-même, regarde le nombre de personnes que tu as menées derrière toi. Ils servent. Pourquoi on va les payer? Ma mère, tu as déjà des problèmes de chant, de texte, non pas de texte, de suivre la gamme. Donc quand tu fais encore les efforts, la voix même pas, l'énergie pas, la voix d'abord ne sort pas. Mais c'est toi qui sautes encore plus que les danseuses. C'est toi qui danses encore plus que elles. Tu fais les touches, les péroulots, les ceci, les cela. Bon, les danseuses, c'est pas quoi. Nous voici assis par terre. Hier, j'ai eu le temps que tu devais avoir la WC. Ton souffle, tu cherchais, ma chérie. Ton souffle est parti. Le souffle a disparu. Parce que tu faisais trop d'efforts. Alors qu'il y a des gens derrière toi qui sont censés faire ce travail. Petit geste. Qui croira verra. Après tu mets la voix. Oh, yolo. Tu fais un petit geste là. Est-ce que j'ai bougé là? C'est le ndolo, non? Doucement. Pourquoi tu sautes? Tu sautes pourquoi? Il y a, ma chérie, quand on a des problèmes de difficulté, au niveau du live, on concentre toute son énergie sur sa voix. Les trucs scéniques là, on laisse d'abord. On dit que non, le tout aussi, si je veux trop sauter, ma voix va même m'abandonner. Il y a quoi non? C'est ça que tu vas faire, non? Pourquoi tu viens sauter? Si tu étais seul, on pouvait comprendre que bon, tu peux faire les efforts. Si tu étais seul, ça n'allait pas parler. Mais moi j'ai vu 6 personnes. Mais tu vois, il y a 6 personnes derrière toi. 6. Le temps que tu tournes comme ça pour dire que sous création, tu perds même la gamme. Parce que tu es en train de faire trop d'efforts. Tu fais trop d'efforts. Donc, ma chérie, tu vois, Chris M, ma petite soeur, il faut bien m'écouter aujourd'hui là. Je fais un live là pour t'expliquer que ta soeur Caresse Photo a une école de chant à Essos. Moi, elle l'appelle, hein. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler pour lui dire qu'elle caresse. Où on est là. Chris M connaît chanter. Mais elle connaît danser, mais chanter là, ça ne donne pas. Prends-la sur ton aile. Donc, laisse que tu es fâché avec moi. Va voir ta soeur Caresse Photo. Elle a une école de chant à Essos, je pense. Et dans les cours là-bas, tu t'accroches sur elle, tu te formes. Tu te formes sur la scène, le live. Parce que ce qu'on a vu là va te rattraper. N'écoute pas tous ceux qui te font le vous là derrière là. Quand on va te jeter les tomates et les chaises dans une scène, ils ne seront pas là. Moi, je te dis la vérité. Parce que les clients sont bizarres. Hein. Il y a des pays qu'on va seulement te filtrer. Hein. Je dis que moi, là, j'ai eu ça sur la scène. C'est les chaises, mouf. Mais tu as la fui quand ça se passe mal sur une scène. C'est les chaises qui vont nous trouver là-bas. Les tomates, l'huile, tout. Les gens sont nerveux. Hein. Quand ils payent leur argent, ils s'entendent ça. Moi, ils voient les gens t'expliquer que non, elle est jeune. Non, laisse ta. Il faut considérer comme un faux pas grave dans ta carrière. Et puis, il faut que tu acceptes de bouffer la tontine. Laisse les gens qui te disent que ce n'est pas non. C'est normal. Tu deviens une star. Et une star, on la surveille. Une star, dès qu'elle fait ce qui est mauvais, on lui dit ça. Ouah. Et puis, il n'y a rien. On te dit ça pour que tu t'améliores. Laisse tous ces vous-là qui sont à côté de toi là. Ils ne t'aident pas. Ce que tu vas faire, tu vas appeler demain ta soeur Caresse Photo. Elle a une école de chant. Elle ne fait que des lives. Tu t'accroches derrière elle. Elle te forme. Pour que le prochain live, tu fermes ma bouche. Ta soeur Mimi, on avait vu à Cana. Mimi, tu te rappelles, non? Elle a chanté à Cana, machin là. Mais on a critiqué. Sauf que Mimi n'a pas mal pris ça. Elle s'est améliorée, elle a travaillé. Moi, je l'ai vu sur un live ici à Paris dernièrement. C'était pas mauvais. Tu sens qu'elle a travaillé. Donc, n'écoute pas tous les vous-là qui vont te dire que la baronne t'a défendu, la baronne t'a ceci. Je te dis juste la vérité. Si tu vas lire, s'il y a 100 commentaires, 80 sont contre ta prestation. 20 te soutiennent, je comprends. On ne peut pas tous être unanimes. D'accord? Donc, écoute les 80% qui disaient que c'était nul là. Prends ça comme une critique constructive. Lundi, tu appelles ta mère, ta soeur, Caresse Photo, qui a une école de chant à Essos. Tu passes le temps, tu prends même 2 heures de temps par semaine. Tu peux apprendre à maîtriser la scène, la voix. Si tu ne peux pas, tu me dis, je vais l'appeler pour lui dire que maman, c'est ta soeur, aide-la. Non, je te dis ce qu'elle pense, non, mais je t'envoie aussi les solutions. Je t'envoie aussi les solutions. Je suis prête à te donner un coup de main de ce côté-là, à t'aider, à t'améliorer. Parce que ce que j'ai vu du 237 là, c'est pas bon. Ma fille, n'écoute pas ces gens-là. Ce n'est pas bon. Je voudrais que tu cherches à te rapprocher des chanteurs. Moi, je vais te dire une chose. On va tout dire ce qu'on veut. Les artistes du Bikouti sont des meilleurs, hommes comme femmes, sont les meilleurs chanteurs du Cameroun côté live. Parce que les gens passent la nuit dans le cabaret, non? Tu ne peux pas être artiste de Bikouti sans passer par le cabaret. Beaucoup passent d'abord danseurs, chanteurs, et ils passent des soirées et des soirées à apprendre, à répéter dans le cabaret. C'est pour ça que les lives, ils sont très forts. Je dis que même Amazon que tu vois là, elle est très forte dans les lives. Moi, je l'ai vu. Moi, je vois la fille, la chose ainsi, la chose ainsi. Elle est nouvelle, hein? Mais tu mets la fille dans n'importe quelle scène. Elle répète 2 jours, 3 jours. Elle te tape un live propre. Parce qu'elle a beau faire le cabaret.
Je ne connais pas son nom. La fille qui dit maman, tu touches ma maman. Comment elle s'appelle même? Belleville, machin là. Tu touches à ma maman. Même prière. Tu sens les enfants du cabaret. Et tu vas voir les Lady Ponce, les Mani, tous ces gens-là, ce sont les écoles de cabaret. Ils ont tous fait le cabaret. Le cabaret est une formidable école pour apprendre à chanter, à faire des lives, à maîtriser sa voix. Tout ça, c'est un travail. Mais beaucoup de nos jeunes artistes aujourd'hui, ils vont en studio, on les donne un beat, ils chantent. Dès que ça, et puis ça cartonne, ils font les tournées. Au lieu maintenant que quand le succès vient, ils oublient qu'un jour, le live va les rattraper. Ils font les playback. Et puis un jour, il y a un festival qui les appelle. Il y a quelqu'un qui veut du live. Elle doit se remettre en question. Toute son équipe doit s'asseoir avec elle, voir ce qui n'a pas marché. Vous voulez, moi je vois tous les Camerounais. Quand un Camerounais va représenter le Cameroun, c'est déjà le continent que tu représentes. Et si tu fais mal, on va te dire, oh bah. Quand on en encaisse un but, parce que pour Manchester, on peut parler un peu comme ça, parce qu'il représente Onana. Mais quand c'est le 237, on n'en a pas joué, il prend un but. N'est-ce pas, je vois vous sortir. Je vois vous sortir, non? Parce que, virgule, on critique. Pourquoi vous avez le droit de critiquer Onana? Vous êtes des footballeurs, vous savez comment on joue au goal, mais on n'a pas le droit de dire à Chris M que ce qui s'est passé est indigne d'elle. Pourquoi on ne doit pas lui dire ça? Et moi, j'ai dit, voici ma solution. J'ai fini de critiquer, je lui tends la main. Je lui tends la main. Qu'elle aille se former chez sa soeur Caresse Photo, qui a une école de chant. Si elle ne peut pas, elle me dit, je vais appeler Caresse, je vais dire que prends l'enfant sur ton aile. Elle se forme pour les lives. Que le prochain live, là, elle nous oublie, nous tous, et on ferme nos bouches. Donc j'ai fini de critiquer, je lui donne la solution. Qu'elle se mette au travail. Vous avez bien écouté dans cette vidéo Lolita qui donne ses raisons. Elle dit qu'elle est obligée de donner son avis parce que Chris M représentait le Cameroun au Rwanda. Et elle dit également qu'à force de critiquer Chris M, elle va évoluer. Donc, elle ne donne que les critiques constructives. Elle doit arrêter avec les danses sur TikTok pour mieux se concentrer sur sa carrière. C'était une occasion en or pour elle de s'affirmer sur la scène internationale. Elle ne sait pas pourquoi Chris M est arrivé le jour dit avant de commencer à s'embrouiller. Pourtant, elle avait tout son temps pour se préparer. Elle demande à Chris M de plus se concentrer pour chanter et laisser les danseuses faire leur travail, car en essayant de trop danser, elle se retrouve en train de s'épuiser et elle perd en énergie et en souffle. Elle propose comme solution à Chris M de se mettre au travail, de s'inscrire également à l'école de danse de Caresse Photo à Yaoundé. Et elle dit également qu'elle est prête à aider Chris M. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne. Merci et à la prochaine.